Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour le Max et le remplacement de son moteur d'origine. Donc celui-là, c'est le Max de madame qui possède les LED, le kit éclairage. Donc cette vidéo, c'est juste pour montrer les différences entre le moteur d'origine et le moteur que j'ai monté, que j'ai sur le mien. Toujours le même, un Arma 2050 kV. Voilà. Celui d'origine, c'est un 2400 kV. Il est en 36 de diamètre. Celui-là, c'est un 40. C'est un moteur d'un 8e. C'est pour moi le moteur adapté. Bon, celui-là ou une autre marque, peu importe. Tant qu'on prend un moteur pour un 8e. Donc là, comme ce Max, il est équipé de l'éclairage, et que c'est un peu le bazar, je conserve le Vario d'origine, parce que bon, il y a des câblages ou avec l'éclairage qui est repris dessus apparemment, donc je ne veux pas remplacer par un autre Vario enfin dans l'immédiat, parce que bon, avec le système d'éclairage, bon, je sais pas trop, donc je remplace juste le moteur en fait. Donc pour le monter, il faut ces adaptateurs, parce que bon, on n'est plus sinon ça va pas entre le Vario Traxxas et le moteur Arma. Voilà. Donc pourquoi je le remplace? C'est comme je l'ai déjà dit lors de mes précédentes vidéos, lorsque j'ai essayé le Max d'origine RTR sortie de boîte, pour moi, je parle, je dis bien, déjà il chauffe énormément, et même pour ce Max là qui madame roule un peu moins vite que moi, c'est chauffe quand même, mais surtout il est gros consommateur d'énergie comparé au nouveau moteur que je vais monter. Je tourne avec des Lipogénas de 5000. Elles ont 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus trop, mais bon, elles ont beaucoup de run. Et bon, elles sont plus toutes neuves. Et donc, avec ces lipos-là, je tourne, moi, en roulant avec, 10 minutes d'autonomie maximum. Je reprends ces mêmes lipos, mais avec ce moteur, je double l'autonomie. Véridique. Ça, c'est clair. Et même ma compagne qui roule avec, qui tire pas dedans, je pensais qu'elle allait avoir une meilleure autonomie. Et ben non, même sans spécialement tirer dedans, le moteur d'origine, le Vilinéon, c'est un goinfre. Il est assoiffé d'énergie. C'est un tout petit moteur, mais comme j'ai déjà dit, ce moteur-là, pour moi, il n'est pas adapté au poids du véhicule. Le problème, pour moi, il vient que de là. Ce moteur-là, je le vois bien dans un petit slash, une RC légère, quoi, voilà. C'est une RC, là, comme le Max, qui fait plus de 4,5 kg, lipo embarqué. C'est pas bon du tout. Voilà. Donc, pour démonter le moteur, ça va aller vite. En premier, on retire ce cache-là. Ensuite, il y a une vis, je ne sais pas si on voit bien ici. Et ensuite, il y a une vis, là, qui se cache dans le trou. Voilà, ici, où il y a mon doigt. Et l'autre, elle est ici. Voilà, il y a 2 vis. 2 vis en dessous. Une vis au-dessus
et le petit cache. En tout, il y a 5 vis. Le moteur, il est par terre. Je reprends tout de suite. Bon, en premier, je retire le cache. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, là j'ai débranché la prise du ventilo. D'accord. Ça, je la mets de côté. Si ultérieurement, en été, il faut que je rajoute un ventilo sur le moteur, bah, je pense que je reprendrai sur cette prise. On verra ça. Pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Donc là, voilà. Bon, d'une main, c'est pas pratique. Hein. Voilà. Hop. Donc là, voilà. J'ai enlevé toutes les vis. Le moteur, il sort tout seul. Attention au petit pim. Hein. À pas de l'égarer. Là, il est resté en place. C'est ce qui sert de réglage pour l'entredent. Donc, comme j'expliquais ultérieurement, lorsqu'on monte ce moteur, le problème, c'est que ce support moteur-là, tant qu'il n'y aura pas un accessoiriste ou Traxxas qui sorte un support moteur pour les moteurs de 40, on est obligé de faire cette petite bidouille. Bon, maintenant, je dis pas que c'est bien, moi je l'ai fait parce que bon, c'est mon max, hein. Et puis bon, j'ai testé. La première fois, je l'avais monté à la place du Chatterton ici, j'avais mis un Riesland, mais leur dessous, ça avait dégagé direct, donc je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. On va mettre du Chatterton tout simplement et caler avec de la mousse. Ça, c'est de la mousse qu'on trouve dans les emballages Traxxas ou autres. Moi, je mets toujours de côté cette mousse qui peut servir pour caler une lipo, peu importe quoi, on la découpe au ciseau, au cutter, comme on veut. Et bon, moi je les garde toujours. Et la preuve, là ça me sert encore. Donc là j'ai calé le moteur avec cette mousse et je l'ai tendu avec mon Chatterton. Moi sur le mien, j'en suis à plus de 10 sessions, dont des sessions grosso. Je touche du bois, ça n'a pas bougé pour l'instant. Voilà. D'origine, le moteur, c'est qu'il est fixé avec cette bague. Avec cette bague ici. Qui prend, donc le moteur est fixé à l'avant, mais il est aussi fixé à l'arrière. Donc ça fait que il bouge pas quoi. Voilà. Quand on met le moteur de 40, ça va plus quoi. On peut plus monter cette pièce là. D'où ma modif. Voilà. Et comme je l'ai dit, ça tient. Je dis pas bon, quand ils sortiront, je pense qu'un accessoiriste finiront par sortir un support moteur adapté pour les moteurs de 40. Hein, parce que là le moteur c'est un 36 et donc quand on monte un 40 ça va plus quoi. Même un 42 je pense qu'il devrait pouvoir passer, je pense, parce qu'il y a de la marge, il y a un peu de marge, donc il faudrait vraiment un adaptateur, mais bon pour l'instant moi ça fonctionne comme ça, donc c'est pour ça que je monte ce moteur tel quel dans son max. Donc voilà l'ensemble démonté. Et donc ce que je disais, c'est le support moteur avec la partie arrière. Voilà. Et là, ce moteur-là, il est solidaire de l'ensemble. Avec ce moteur-là, on ne peut pas remonter
on peut pas remonter 7 PS. Voilà, c'est tout. Donc voilà, sinon au niveau de la taille des moteurs, longueur, il fait 5000 à peine de plus. Par contre, en diamètre, là c'est flagrant. Voilà, le 36 ici d'origine du max et le 40. Voilà. Donc voilà, le moteur est fixé, comme je l'ai dit, 2 vis en dessous, une vis ici, le moteur il s'en va, il se démonte hyper rapidement. Et puis le petit carter de protection que je retire en premier et que je remonte en dernier. Voilà. Avec le PIM, hein, l'entretien se fait tout seul, hein. Il n'y a pas plus simple. Il faut juste faire gaffe à ne pas paumer le PIM quand on tire le moteur. Quand on retire le moteur. Voilà. Donc voilà, le moteur, il est posé. Et donc, comme je disais, il faut un adaptateur. Sinon, on ne peut pas monter ce moteur-là, le brancher directement. D'où ces adaptateurs. Voilà. Et le tour est joué. Donc voilà. Donc pour le branchement moteur, je branche en premier toujours le fil central. Après, pour les 2 autres fils, je mets le véhicule sur cale. Hein. J'allume la radio, toujours en premier. Et ensuite, j'allume le véhicule. Donc là, ce que je vais faire, je vais brancher là, au hasard, le fil bleu sur le fil bleu et le orange sur la sortie blanche. Et on verra si je tourne dans le bon sens. Si c'est pas le cas, il faut les inverser. Donc voilà, mes fils sont branchés. Là, je les ai juste branchés, les 2 derniers fils, juste comme ça, pour essayer, voir si je dois les inverser. Donc là, hop, j'allume. Et là, je me fais un petit test en accélérant. Bon, j'ai pas essayé avant, mais j'ai du bol. Je suis bien branché. Voilà. Voilà, marche arrière, marche avant. Ok, bon bah c'est nickel. Donc, bon pareil, quand je coupe mon Variotraxas, ça c'est ce qu'on m'a dit il y a très longtemps, maintenant je sais pas si c'est toujours d'actualité. J'appuie pas sur le bouton pour la mise en route, je débranche simplement à la lipo. Parce que je crois que parfois, si on reste trop longtemps appuyé, on peut le déprogrammer. Enfin là, je sais pas trop. Mais bon, moi j'ai pris le réflexe avec ce genre d'interrupteur, je débranche. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les mettre bien dedans. Donc pour les moteurs Arma, où je pense que les autres moteurs, ça doit être le même truc. Donc la sortie blanche sur le fil orange du moteur. Donc le central, il n'y a pas de souci, c'est le jaune. C'est le jaune et sortie noire. Voilà. Et là, le dernier, le fil bleu sur le fil bleu. Donc c'est peut-être le point de repère, je sais pas. Mais bon, là, ça a fonctionné du premier coup. Voilà. Donc pas de problème. Donc bon, bah là, c'est nickel. Bon là, l'Écosse, elle rentre dedans. Ce que je vais faire, je vais mettre, pour éviter qu'elle se déboîte, de la gaine thermo. Voilà. Et pour éviter que ça se déboîte et que ça vienne à toucher, parce que là, ils rentrent, mais je pense qu'ils pourront se débrancher avec les vibrations ou les sauts. Si madame veut faire des sauts avec ce max, hein, je pense que celui-là, il va être épargné. Enfin, on verra, hein. Elle roule pas du tout comme moi, hein, donc mais bon là maintenant elle a un bon moteur, il n'y a pas de souci, elle va gagner en autonomie, hein, en chauffe,
Elle, surtout qu'avec elle, elle chauffe quasiment pas. Donc, il n'y a pas de problème, quoi, on va dire. Putain, il n'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Donc là, je pense que avec ce moteur-là, elle va être pépère, tranquille. Voilà. Donc voilà, c'est monté. J'ai mis la gaine thermo de Ruslan. Le câblage, il est propre. Plus qu'à tester ce moteur avec ce Vario. D'ailleurs, sur ce Vario, impossible de trouver toutes les spécifications. Il n'y en a qu'un petit peu, mais j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Bon, c'est peut-être que Traxxas le dissimule, j'en sais rien. Bon, je pense qu'il ne devrait pas avoir de soucis avec ce moteur-là. Un test, prochaine sortie, ça sera un test pour voir ce que ça donne par rapport au mien qui est un Contro Arma également. Voilà. Et sur le mien que j'ai monté, je vais vous montrer. J'ai eu tant qu'à faire, en fait, j'ai repris ce moteur-là qui était dessus. Et moi, sur le mien, j'ai monté un 2200 Fuse. Donc voilà, le max que j'ai monté, j'ai remplacé le moteur. Ça fait que le moteur qu'il y avait dessus, je l'ai juste posé sur celui de madame. Voilà, moi j'ai monté ce Fuse qui équipe à la base ce moteur-là. Moi je l'ai découvert il y a quelques années. Il était monté dans le Losi LST2. Et j'ai tout de suite accroché. C'est un 2200 en 40. C'est un moteur qui est plus performant, il faut le dire, que celui du Arma. Puisque moi, dans mon Kraton, c'est ce que j'ai. Et il chauffe encore moins dans une grosse machine. Donc là, dans ce petit max, je suis curieux de voir ce qu'il va donner en 3S, en 4S, et puis en 6S, pourquoi pas, parce que à l'occasion, je ferai un test VMAX en 3, 4, 6. Voilà. Puisque bon, le 6S c'est qu'occasionnel, comme je l'ai dit, je roule où on roule. Le 3S c'est amplement suffisant. Là, avec ce moteur-là, on va voir, je vais pouvoir comparer. Voilà. C'est dommage que ce moteur-là, on ne le trouve plus, ou alors on le trouve très cher, puisque sur le LST3, ils ont changé les fixations moteurs et on ne peut plus les monter comme un moteur standard, quoi. C'est franchement dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Sinon, la carrosserie bleue qu'il y avait dessus, là, j'en attends une autre. Mais comme j'arrive pas à trouver de carrosserie à peindre pour l'instant, elles sont pas distribuées. Bon, ça va arriver, mais je sais pas quand, j'ai pas de date. Je me suis refait sur la carrosserie bleue cette carrosserie Monster. J'en ai une autre à faire, mais là, il faudra absolument qu'elle soit transparente. Donc là, celle-là, c'est celle qui allait dessus. D'ailleurs, je sais pas si on voit un peu de bleu. En fait, quand je l'ai fait, je l'ai toute destiquée au niveau de l'avant. Il faut y aller mollo. Au niveau des feux arrière, il n'y a que les vitres, parce que là, il y avait une trop grande surface. Je les ai masqués. Voilà. Pour la peinture, j'ai peint recto verso. Voilà. Bon, j'ai démonté la cage, bien sûr. Voilà, je l'ai fait. Bon, j'ai pas fait de photo ni de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et là, il y a tellement de tutos sur les peintures, on va pas s'étendre là-dessus. Donc là, j'ai monté le renfort de carrosserie vert et la protection de toit vert aussi. Je trouve que ça rend super bien tel qu'il est là. J'attends aussi qu'il fasse des amortisseurs, parce que là on trouve les tubes d'amortisseurs verts, mais ils coûtent une blinde. Donc moi j'attends qu'il y ait des amortisseurs complets et les acheter aux US à un prix pas mal, parce que là rien que les corps verts, ils les vendent trop cher pour moi. Donc on va attendre. J'ai les rondelles qui se mettent entre l'écrou et la roue, donc pareil, que j'ai rectifié, puisque je monte les roues du Summit en 3/8. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Voilà, j'ai fait le même truc, j'ai raboté,
Voilà, de manière à ce que ça aille nickel dedans. Et ça sera ces roues-là. Voilà, dessus. Donc pour l'instant, il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Et puis on verra. Voilà, ou cette carrosserie-là, je la mette sur mon premier Max que j'ai. Je vais voir. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur RC Garage 75.